Bien, donc, chers apprenants, alors je suis heureux d'être avec vous encore une fois de plus, n'est-ce pas? À l'issue de nos différents outils d'analyse précédemment étudiés, qui vous prédisposent à retenir que pour faire un commentaire composé, vers la fin, vous vous rendez compte qu'il faut disposer d'un lexique, d'un vocabulaire particulier. Voilà. Et ça a commencé par des figures de style. Après, nous sommes passés par des notions de versification. Nous avons vu la rime, des subdivisions, la strophe, etc. Nous allons clôturer tout ça avec un, un autre vocabulaire spécifique, n'est-ce pas, d'appellation ou en tout cas du domaine pour pouvoir bien commenter avec un langage averti que j'ai nommé comme ça, voilà, autre outil d'analyse. Pour vous prédisposer à comprendre que au-delà des outils de style, c'est-à-dire les figures de style, les outils de versification, rime, strophe, etc. et leurs différentes composantes, d'autres éléments doivent et peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de commenter efficacement un texte littéraire dans le cadre d'un commentaire composé. Et c'est ce groupe d'éléments que nous allons toujours mettre ici, voilà, en 4, n'est-ce pas? On va dire comme ça. Autres outils ou éléments, n'est-ce pas? Outils d'analyse, n'est-ce pas? En commentaire composé ou des textes littéraires, mais recevez pour l'essentiel. Vous comprendrez comme ça que l'analyse littéraire repose alors sur un ensemble d'outils qui ne se limitent pas qu'aux figures de style ou de quelques éléments de versification en ramassis par-ci par-là pour pouvoir donner un travail efficace. Dans autres outils d'analyse, nous verrons, bien sûr, avant d'entamer ces derniers éléments-là, il faut que vous compreniez que le commentaire composé se fait sur deux angles. D'accord? Il y a l'angle intuitif. Regardez comment on détecte les figures de style. Peut-être que vous ne verrez pas immédiatement les mêmes figures de style dans un texte, mais tant que vous n'avez pas cette sensibilité à ce qui est dit, on ne peut pas, n'est-ce pas, analyser efficacement un texte. De sorte que, en 4.1, en premier élément où je mets comme ça, sur l'angle intuitif. Vous l'aurez compris, c'est de l'intuition qu'il s'agit, le sixième sens. D'accord? Et ici, le sens qu'on convoque, on va dire, n'est-ce pas, le sixième sens. C'est de lui qu'on parle. L'inspiration abstraite. D'accord? Voilà, l'inspiration abstraite. Parce que ce qui se manifeste à ce niveau-là n'est pas forcément ce qui est grammaticalement écrit qui te donne une inspiration. Quelqu'un peut comprendre le son O dominant dans un texte de façon générale comme ayant une portée significative. Le son E ou une formulation, n'est-ce pas, ayant une codification particulière, une signification, une valeur sémantique particulière dans un texte. Donc, sur l'angle intuitif, vous avez, n'est-ce pas, le déclenchement qui se fait à partir du sixième sens, l'observation. Si vous n'êtes pas sensible à ce qui se dit dans un texte, vous ne pouvez pas forcément vous, n'est-ce pas, en sortir. L'inspiration abstraite, justement, ça, c'est un niveau de profondeur de concentration car on ne détecte pas les outils dans un texte littéraire si on a l'esprit un peu éparpillé. On lit tantôt, bon, on est parti hors du texte, 2-3 secondes, on est revenu. Il faut retrouver la ligne sur laquelle on était d'abord avant de se retrouver. Ça, l'inspiration abstraite ne vient pas en ce moment. Et la somme de tout ça, c'est sur l'angle intuitif. D'accord? Et sur l'angle intuitif, il commence, sinon, il se matérialise par quoi? Ainsi, la maîtrise de la langue. Et pour notre cas, vous allez forcément faire vos commentaires composés en attendant en français. Donc, on va dire pour la langue
française, la maîtrise de la langue française. C'est elle qui vous prédispose à déclencher cette intuition. Alors, un texte célèbre tel que l'homme qu'il me faut de Slamazone, une slameuse burkinabé, à la personne de Malika, la slameuse. Pourquoi vous pouvez avoir une récurrence du son O dans son texte? L'homme qu'il me faut doit être beau, doit être... L'homme qu'il me faut ne doit pas être ce faux qui joue à ce faux, etc. Il y a beaucoup de fois O dans ce texte. Prenez la graphie, l'orthographe du son O. Vous voyez, la lettre O. La lettre O est une lettre fermée. L'intuition de quelqu'un peut l'amener à dire, il y a un paradoxe dans ce que Slamazone recherche. C'est une femme possessive, une femme qui a un cœur dans lequel, lorsque vous allez entrer, vous serez fermé complètement à l'image de la prédominance du son O dans son texte. Et la lettre O étant fermée, vous êtes dans son cœur, vous serez prisonnier de son cœur. Mais ça commence à se sentir par quoi? Un champ lexical, par exemple, de la dictature, un champ lexical de la possession ou du caractère d'être possessif. Il me faut. Il me faut. Vous voyez l'insistance. L'homme qu'il me faut. L'homme qu'il me faut. Il doit être. Il doit être. Vous avez aussi des critères élaborés. C'est ça l'angle intuitif dans un commentaire composé. Vous voyez que matériellement, ce n'est pas un verbe, un adjectif qualificatif, etc. Ça va à partir d'un son, prédominance d'un son. On regarde. Ce son-là correspond à quoi? À la lettre O, qui graphiquement ressemble à un cercle fermé et qui par extension va s'arrimer au portrait de la personne qui écrit le poème. C'est un cœur possessif, un cœur qui emprisonne, il ne faut pas y entrer facilement. Voilà d'ailleurs pourquoi l'homme qu'il faut tarde à venir jusqu'à atteindre une dimension. Il faut chanter pour pouvoir avoir cet homme. Ça n'a rien à voir avec la valeur de l'auteur, c'est ça le commentaire composé aussi, mais c'est une interprétation. Elle est purement de l'ordre abstrait, relevant du 6e sens, et c'est ce qu'on appelle l'angle intuitif.